passé de 52 minutes dans les studios de King FM. On enchaîne avec Joyce. Elle va nous parler du portrait du jour. Aujourd'hui, nous allons parler de Juliana Rotich. C'est qui Juliana Rotich? En tout cas, le Kenya est à l'honneur. C'est ça, Joyce? Exactement. Alors, juste après le jingle portrait du jour, on revient avec Joyce. 1, 2, 3, portrait. C'est comment? 1, 2, 3, portrait. 2, 3, quoi? Portrait, mais portrait, on te dit portrait. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Portrait. Allez, on enchaîne avec Joyce, portrait du jour. Oui, on va parler portrait du jour aujourd'hui. On va parler de Juliana Rotich, qui est une Kenyane de 41 ans, qui est considérée dans le monde entier comme étant la reine des geeks. Tu sais ce que c'est qu'un geek? Des personnes qui sont accros à l'ordinateur, à l'informatique, toujours avec leurs lunettes fourrées sur leur machine et tout. Laisse les lunettes. Non, c'est une façon de parler. C'est genre génie, quoi. Les génies et Bon, technologies. voilà, les technologies, les amoureux de la technologie, les mecs qui sont toujours fourrés, les femmes, toujours fourrées dans leurs ordinateurs et tout, avec les lunettes. Sinon, il a un portable ici, une tablette à gauche, un ordinateur devant lui, une radio derrière lui. Vraiment, ils sont entourés. Elle est considérée dans le monde entier comme étant la reine, mais vraiment la mama des geeks. Elle est kenyane, elle a 41 ans. Et c'est pourquoi? Parce que c'est une professionnelle des technologies informatiques qui a notamment participé à la création du premier logiciel open source made in Africa. Ce logiciel s'appelle Ushahidi pour cartographier les dégâts et les témoignages dans les situations de crise et qui dirige l'association du même nom. Elle travaille également en des solutions de techniques facilitant l'accès à Internet sur tout le territoire africain. Donc aujourd'hui, si Internet est de plus en plus facile, de plus en plus accessible sur le territoire africain, c'est en partie grâce à Juliana Rotich. Alors, son application Ushahidi est une organisation à but non lucratif développant un site ushahidi.com et le logiciel open source de même nom permet de maîtriser et de vérifier, mais aussi de consolider les informations provenant du web ou des téléphones mobiles avec géolocalisation et situations de crise. Alors, en gros, je vous explique. Aujourd'hui, s'il y a on touche du bois en parlant, si jamais il y a un attentat quelque part dans le Sénégal ou je sais pas où, tu vois. Il ne faut pas prendre exemple sur le Sénégal. Non, c'est un pays C'est un pays comme tous les autres. Au Sénégal, au Cameroun, en Afrique, aux États-Unis et tout. Trop de susceptibilité, tu la susceptibilité. Donc en gros, s'il y a un attentat ou alors une crise quelque part sur le territoire africain, son application, ça permet de faire quoi? C'est-à-dire que tous les SMS qui seront envoyés dans cette zone-là, son application va récupérer les données. Tu comprends? Il suffit juste que tu aies l'application dans ton téléphone et que tu écris par exemple crise à tel niveau, voilà la situation. Alors son application récolte ça et elle est en partenariat avec le gouvernement. D'accord. Ce qui fait qu'elle relaie l'information au niveau du gouvernement. On envoie de la géolocalisation et par rapport à Google Maps et tout ce qui tourne autour de la géolocalisation, on peut y regarder avec le matériel de l'État, bien sûr, qui est beaucoup plus sophistiqué que toutes les applications qu'on a sur nos téléphones. L'État même géolocalise le SMS, géolocalise le quartier, identifie la situation, déclare quels sont les dégâts, quelle est l'intensité de l'agression et tout. Et grâce à cette application-là, par exemple, qui a été utilisée pour la première fois au Kenya et qui a fait éviter une grosse guerre en 2007-2008, les violences post-électorales au Kenya en 2007-2008. L'idée était de récolter les informations provenant de tous les pays et de n'importe quel téléphone. C'était des envois SMS afin de savoir, de témoigner de ce qui se passe et où cela se passe précisément. Donc le premier SMS a donc permis d'éviter une grosse guerre au Kenya et aujourd'hui son application est utilisée au Chili, au Japon, en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Pakistan, en Tanzanie et à Haïti. Donc pour vous dire que c'est une Kenyane qui a fait le tour du monde vraiment et son application a été validée et a sauvé énormément de vies. Vraiment, il y a beaucoup de grosses crises qui ont été évitées grâce à son application. Beaucoup de crises qui devaient avoir une ampleur peut-être nationale ou internationale, on ne sait jamais, mais qui se sont réduites peut-être à un circuit plutôt de quartier ou de ville ou de région. En gros, c'est vraiment, comme on a dit, la reine des geeks. Et elle, à 41 ans, après avoir fait une partie de ses études aux États-Unis, elle est de celles-là aussi qui ont décidé de rentrer dans leur pays pour faire vivre, pour faire profiter l'Afrique
de ses connaissances et de ses capacités. Donc grâce à son application, on évite en ce moment encore beaucoup de guerres dans le monde. En tout cas, merci à Juliana Rotich. Vous voyez, il y a des Africaines qui se battent, hein, surtout les femmes. On va en reparler parce qu'on on va bientôt rentrer dans le mois de mars et on va parler des femmes leaders. On va parler des femmes qui se battent pour leur pays, qui font tout pour être number one. Vraiment, on va revenir sur elle-même parce qu'elle fait partie des femmes vraiment battantes d'Afrique. Donc, on va parler d'elle encore. Des réactions sur la page Facebook. Oui, des réactions sur la page Facebook. On a Ongla Anna qui dit, on a tous vu ça sur Facebook. Le Kenya a eu des attentats comme la France et autres. Ensuite, les gars disaient, effectivement, vous voyez sur la... Allô? Sur Facebook, sur l'application, je suis en sécurité à tel niveau là. Quand il y avait des attentats là, donc c'est son application qui a fait ça. Donc quand tu as peut-être, toi tu es au Cameroun ou au Sénégal, tu as ta personne dans une région qui a eu un attentat, tu t'inquiètes. Donc l'application permettait de te dire à toi ici au Sénégal, je suis en sécurité à tel niveau parce que ça a été géolocalisé et tout, donc ton téléphone passe. Donc c'est merci Ongla Anna pour l'information. Ficène Garnett qui dit, en tant que blogueuse, elle écrit des articles sur africajet.com, agit en tant que rédacteur chargé de l'environnement sur Global Voice. Exactement. Oui. Ils sont connectés. Ils sont connectés. Ils sont connectés. Vraiment connectés. Hongla qui dit, elle est forte, la femme. Wonder Woman, TI, c'est wesh. Jibin Jai, oui, Hongla, c'était bien remarqué sur les attentats en Espagne. Oui, Binet Goudjabi, dame de fer, chapeau à elle. Georges Tendeng. Ah, bonjour spécial, Georges Tendeng. Comment tu vas? Ça fait longtemps en plus. Oui, effectivement. Cool Gibson, sinon, et le week-end. Bref, ils sont en train de discuter sur Facebook. Et voilà, c'était comme ça. Juliana Rotich. Kenyane et africaine. Elle est africaine. Elle est africaine. La question que je voudrais poser, moi, est-ce qu'elle a une vie familiale? Oui, elle le dit, hein, elle a des enfants qui sont... C'est pour ça on l'appelle la reine des geeks, parce que dans son petite interview et tout, elle dit oui, tous ses enfants, hommes, filles comme garçons, sont scotchés à leurs ordinateurs et qu'elle rigole souvent parce qu'elle ne peut pas leur interdire ça parce qu'elle-même, elle a commencé. Elle-même, elle était accro et jusqu'à aujourd'hui, elle est toujours accro. Donc voilà, elle est maman et puis elle s'en sort plutôt bien. Tu sais, on dit l'avantage de la femme africaine, c'est que nous, on a été éduqués dans la douleur, tu vois, non. Donc tu vas à l'autre travail, tu vas rentrer, tu vas faire à manger à ton mari, à ta femme, tu vas t'occuper de tes enfants. C'est comme ça qu'on a été éduqués. Donc du coup, même aujourd'hui, quand on travaille, on a gardé ça en nous. Nos mamans nous ont bien éduqués, nous ont bien inculqué ça. Donc même si on est femme de fer, femme de foyer, obligé d'allier les deux. Les deux, voilà.